Connaissez-vous la chasse locative? Voilà le métier que je vous propose de découvrir avec Cocoon. Bonjour Lénaïque Boucher. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur, président de Cocoon. Bonjour Alexandre Robert. Bonjour. Cofondateur, directeur général des opérations. La chasse locative, alors j'entends le mot, je le comprends à peu près, mais ça consiste en quoi précisément? Alors, déjà, dans un premier temps, c'est un métier qu'on a inventé, Oui. qu'on a créé, mais en partant d'une idée plutôt dédiée aux entreprises, puisqu'il y avait un business qui existait déjà qui s'appelait la relocation, qui consistait à trouver un logement pour les gens qui arrivaient dans l'entreprise, pas dans la même ville, Oui. donc qui avaient besoin de s'adapter, de s'acclimater. Et le fait d'avoir dû essuyer la crise du Covid a fait qu'on a été non plus dépendant des prescripteurs. Ces mouvements-là n'existaient quasiment plus, donc Exact. il a fallu inventer autre chose. On a parlé aux mêmes clients, Oui. mais sur la toile directement, au lieu que ça soit le lien dans l'entreprise qui faisait la prescription. D'accord. Voilà. Et du coup, on a pivoté sur le B2C naturellement, et je pense que c'était une bonne chose. C'était une bonne chose. Oui. Ouais, ça permettait de les accompagner directement en particulier dans tous ces grands moments de vie. Alors au départ, quand on était en B2B, c'était principalement dans les mobilités professionnelles. Et en fait, là, on a pu les accompagner à partir de la fin du premier confinement dans leur séparation, dans leurs futurs enfants qui arrivaient, qui nécessitaient une chambre de plus. Et après, on a d'autres personnes, d'autres cas qui sont arrivés dû au Covid, les gens qui voulaient un espace ouvert, un espace pour le télétravail, et aussi tous les gens qui tout d'un coup n'ont plus pu acheter, les primo-accédants qui n'ont plus pu acheter parce qu'ils se sont fait refuser leur crédit et qui sont tournés vers la location, donc vers nous. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on dit, c'est que même si on les accompagne en B2C, c'est des gens à 95% qui sont salariés dans la vie. Et donc en fait, ça nous a permis, sans travailler avec les entreprises, de travailler avec elles. Et c'est ce qu'on dit souvent aux gens qui nous abordent et qu'on aborde, c'est qu'on est déjà partenaires. C'est-à-dire qu'on a déjà, via nos 1318 missions aujourd'hui, sans doute accompagner toutes les entreprises du CAC 40 et toutes les plus grandes entreprises françaises en direct avec un de leurs salariés ou plusieurs de leurs salariés. Et c'est ça qui est très intéressant dans des cas très particuliers d'usage, donc sur des gens qui sont en mobilité, qui vont avoir un enfant, etc. etc. Mais allez-y. Alors, je rajouterais, c'est ce qui est génial dans cette histoire, dans ce pivot, c'est qu'en fait, on a construit une expertise supplémentaire. Très clairement, ceux qui ont des jeunes femmes 29 ans qui vont avoir un premier enfant, nous, nos cocooners, ils ont construit cette expertise, on sait les accompagner, on les recrute parce qu'ils ont capitalisé sur ces grands moments de vie. Donc du coup, on en a plein, et en fait, notre promesse, si vous voulez, elle a un peu changé. Aujourd'hui, on dit qu'on recherche un logement comme si c'était pour nous. C'est-à-dire qu'on va recommander un chasseur par affinité. Donc si par exemple la personne est fan du PSG et il a un chien, on a très probablement dans nos cocooners. C'est presque tout juste, parce que je suis fan du PSG, mais j'ai pas de chien. Mais j'aimerais en avoir. Écoutez, ça tombe bien, on vous a fait un petit cadeau. Oui, donc c'est vraiment du sur-mesure, quoi. C'est sur-mesure. En fait, ce qu'on a compris, et ça c'est la marque employeur qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il faut écouter sous toutes ses coutures le talent qui arrive, et c'est lui qui est un peu l'or précieux nouveau de cette entreprise, et du coup il a besoin d'être vraiment bien accueilli. Donc ça veut dire que là vous avez pivoté définitivement, ou alors vous pourriez revenir à l'activité originelle de Cocoon? Justement, c'est ça qui est fascinant, c'est que on a fait du run, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a fait des opérations, on a fait beaucoup de missions, on a pu donc vérifier que nos process étaient bien en place, mais surtout maintenant on sait parler et on peut apporter des éléments aux DRH qui se sentent responsables. Et par exemple, le cas le plus illustrateur, je pense, c'est bien celui qui a fait 20 ans dans la boîte, qui se sépare, qui doit rester à côté de l'école des enfants. Celui-là, ça a toujours été difficile parce qu'il y a de l'émotion pour un RH de gérer cette relation. Nous, c'est notre expertise, quoi. Nous, on maîtrise. Alors, qu'est-ce que vous apportez dans le détail à quelqu'un qui cherche un appartement, qui cherche un logement? Quelles erreurs vous lui permettez de faire, de ne pas faire, justement? Alors, il y a deux choses importantes. Je pense qu'on est vraiment un facilitateur entre une offre qui n'est pas très fournie et une demande qui explose. Et effectivement, nous, on va parler le même jargon que ceux qui ont l'offre. Donc déjà, on va contenir les émotions de notre client. Et de l'autre côté, on va aussi filtrer les agents immobiliers en fonction de leurs valeurs. Parce que nous, notre mission, c'est d'éviter une visite déceptive à notre client. Donc en fait, on va prévendre le dossier. Et quand le dossier est préaccepté, on propose la visite qu'on appelle visite vertueuse. Et ça change tout parce qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de frustration. Et ils disent non. C'est du temps gagné aussi. Voilà, c'est beaucoup de temps gagné. Et puis c'est l'ascenseur émotionnel, c'est pour nous.
Nous, on a formé nos gens, nos cocooners, à absorber ces émotions. Et Dieu sait si elles sont beaucoup plus fortes en ce moment, puisque le contexte est assez anxiogène. Ouais. Donc voilà. Alors, vous me l'avez dit juste avant que l'interview démarre, il y a aussi une histoire transgénérationnelle entre vous. Comment vous le définissez ? Cerveau gauche, cerveau droit, c'est-à-dire que moi je suis plutôt effectivement en fait cerveau droit parce que très porté sur l'émotion, c'est un peu mon dada le dada de ma vie. Mais bon, j'ai effectivement 20 ans de plus qu'Alex. Ouais. Et Alex, lui par contre, il est plutôt digital native, c'est lui qui maîtrise la culture de la tech, c'est lui qui m'apprend des choses tous les jours sur ces briques qu'on peut utiliser pour gagner du temps. Et je dis souvent que c'est le paresseux intelligent qui est brillant, quoi. Voilà, Parce que la dimension tech, elle est importante dans l'offre de Cocoon. Elle est très très importante parce que d'une part, nous dans toute notre approche qu'on a eue depuis le début, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain et après d'essayer via la tech de pouvoir aider l'humain, que ce soit nos équipes, que ce soit le client, nos cocooners, à mieux travailler grâce à la tech. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, on a construit tout un produit, un outil pour nos cocooners et nos clients pour mieux interagir. Là, on va pouvoir faire sur un espace sécurisé son dossier de location, présenter des biens, etc. Et la deuxième brique qui est très importante pour pouvoir accompagner n'importe quel type de client, qui soit à Paris, à Marseille, qui soit en séparation ou avec un futur enfant, c'est la Cocoon Academy qu'on sort aujourd'hui, qui nous permet de former en initial et en continu tous nos cocooners pour avoir ce socle, cette qualité minimum de prestations requises, et qu'après, via leurs expériences dans leur grand moment de vie, ils puissent rendre cette expérience client unique et qu'on puisse bien les matcher avec des gens qui ont, comme on disait, les mêmes passions qu'eux, sont fans du PSG et veulent avoir un chien. Merci beaucoup à conclure là-dessus. Merci d'avoir présenté l'univers, l'écosystème de Cocoon.